À l'ère d'Internet et du texto, une technologie centenaire résiste au temps. Romeo 2 Lima Foxtrot Hotel. OK, Leopoldo, thank you for your call. Établir un contact radio avec de purs inconnus, c'est la passion de ce radio-amateur. Pour lui, la planète se trouve au bout des doigts. Ce monde de grésillement, Gilles Renucci s'y plaît depuis 32 ans. La radio, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas comme un vélo, on s'assoit dessus, on pédale, et puis on voit le paysage. Là, avant de commencer à apprécier le paysage, il faut avoir travaillé, il faut avoir étudié, il faut avoir compris des choses. Pour partager les ondes, le radioamateur doit d'abord obtenir un certificat auprès d'Industrie Canada. Depuis une dizaine d'années, les demandes ont chuté de 40 %. Autre constat, l'âge moyen des 16 000 radioamateurs québécois est de 59 ans. Imagine-toi que le répéteur aussi s'est identifié tout à l'heure à un moment où... Jean-Guy Renaud pratique son AB depuis 60 ans. Bon, salut tout le monde! Alentour de toi, Jean-Guy. La relève qu'on a présentement, c'est une relève de personnes qui viennent de prendre leur retraite et qui avaient comme but tout le temps de leur vie de devenir radioamateur. Et lorsque la retraite arrive, ils se laissent aller. Alors, très bien, Claudette, oui. Mais au-delà du passe-temps, cette technologie peut encore rendre de précieux services. Auteur de l'histoire de la radio amateur au Québec, son souvenir le plus vif reste celui de la crise du verglas en 1998. Nos gens faisaient la sécurité. Évidemment, ce pas des policiers. Et lorsqu'il y a quelque chose arrive, il y avait une station centrale qui était en contact, elle, avec des policiers. Pour la sécurité civile, la collaboration des radioamateurs est essentielle. Si un événement majeur survenait, les réseaux de communication risqueraient d'être fragilisés, voire d'être mis hors service. Grâce à ces bénévoles, un système parallèle de communication serait mis sur pied rapidement. On peut opérer à batterie. On peut opérer sur des systèmes avec des génératrices, alors que le réseau Internet, on n'a pas le contrôle là-dessus. Si vous n'avez pas de courant dans votre ordinateur, vous ne pouvez pas aller sur Internet. Si le réseau est bloqué, parce que Vidéotron ou Bell Canada ne fonctionne plus, ça ne marche plus. L'après-verglas a donné naissance au rapport Nicolet, lequel a mis l'emphase sur l'importance pour les municipalités de bien planifier leurs mesures d'urgence. On ne peut pas avoir un plan de sécurité civile sans avoir une entente de radioamateurs pour assurer les télécommunications et les communications dans notre plan de sécurité civile. C'est essentiel. Jacques Babin œuvre dans le milieu de la sécurité civile depuis 20 ans. On va envoyer une équipe, ça va être possiblement des pompiers. Il fignole actuellement le plan d'urgence de la ville de Longueuil. L'Association des radioamateurs de la Rive-Sud y jouera un rôle important. Dans une entente qu'on a avec eux autres, eh bien, c'est que 2-3 de leurs membres se rendent à notre centre de coordination des mesures d'urgence. Et ces gens-là sont là pour lancer un appel à tout le réseau de radioamateurs du territoire pour venir nous supporter dans les télécommunications. Le ministère de la Sécurité publique est aussi conscient de l'importance des radioamateurs et de sa relève. D'ailleurs, actuellement, il travaille à l'élaboration d'un projet pilote pour la jeunesse en sécurité civile. Il mise sur l'attrait des communications d'urgence pour les intéressés. Je dirais que l'avantage évident, c'est que cette forme de radiocommunication, c'est la plus simple qui soit, et souvent, plus les choses sont simples, plus elles sont fiables. Pendant que la technologie des communications évolue à un rythme fou, il y en a une qui résiste discrètement, même s'il faut l'entretenir. Chose certaine, on pourra toujours compter sur elle en situation d'urgence.